En Algérie, Ferhat Abbas demande en vain à Pétain, dans un mémoire respectueux en mars 1941, une série de réformes, mais il n'obtient aucun succès concret. Les autorités vichistes écartent jusqu'à l'ombre de l'idée de répondre à ces revendications. Weygand choisit les 6 délégués musulmans à la nouvelle commission financière, parmi, selon le mot de Ferhat Abbas, des marabouts illettrés, inconscients et fanatiques. Peu à peu grandit le mécontentement des musulmans qui souffrent d'une situation économique détériorée et d'une hausse rapide du coût de la vie. Dès lors, le racisme est vécu plus cruellement que jamais. Il va y avoir cette fameuse émeute à Zeralda suite à la protestation donc, de musulmans et de juifs à une inscription raciste, anti-juif et anti-musulman, donc plage interdite aux chiens, aux arabes et aux juifs. Et donc le mouvement de protestation va être réprimé, il va y avoir une cinquantaine de prisonniers qui vont être enfermés dans une geôle. Il va y avoir 26-27 personnes qui vont mourir étouffées par écrasement, en fait. C'est le début, on allait dire, d'une fissure, en tout cas, entre les deux communautés européennes et musulmanes. Parce que l'événement a été effectivement largement exploité par les différents partis qui prônaient une émancipation de l'Algérie et la séparation, j'allais dire, des deux pays. Un autre drame, 1 an plus tôt, a déjà été le fruit vénéneux d'un racisme affiché. En janvier 1941, une mutinerie de 800 tirailleurs a éclaté à Maison-Carrée, dans la banlieue d'Alger. Elle a été réprimée férocement. Ils vont se mutiler parce qu'ils subissent un régime exceptionnel de brimade et ils vont être empêchés de jeûner en temps de ramadan et donc se mutiler et se retourner contre leurs supérieurs, les officiers. Et donc il va y avoir un grand nombre de morts. Dont la plupart des révoltes qui se sont produites au sein des unités indigènes. L'élément constant qui revient, c'est l'égalité avec les Français. Il faut se rappeler des inégalités de traitement, des discriminations qui frappaient ces soldats. Il faut savoir qu'ils n'avaient pas les mêmes soldes, qu'ils n'avaient pas les mêmes indemnités, par exemple, pour charge de famille, qu'ils n'avaient pas les mêmes prérogatives, c'est-à-dire qu'ils étaient interdits de commandement dans certaines situations, ils n'étaient pas promouvables à tous les grades, etc. Donc toutes ces inégalités ont été surtout la toile de fond de ces révoltes.